Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Aujourd'hui, on va traiter des équations et des inéquations, mais de manière graphique. D'accord? Donc, est-ce que vous avez tous pensé à imprimer votre polycopier? Alors, on démarre. Alors, vous avez ici dans l'exercice 1 la représentation graphique d'une fonction f. OK? À l'aide de cette représentation, répondez aux questions suivantes. Donc, moi, je vais essayer de tracer le graphique au tableau et on va répondre ensemble aux questions. Alors, le temps que je le fasse, vous commencez à essayer de répondre aux questions de votre côté. Ça va me prendre 1 minute chrono, mais je vais essayer de le faire correctement. Alors, j'ai fait quelque chose qui ressemblait à peu près à ce qu'il y avait sur votre feuille. Peut-être un peu moins bien, mais ce n'est pas très grave ça. OK, vous avez tous de toute façon la feuille devant les yeux. OK. Alors, première question, donnez l'ensemble des définitions de la fonction f. Je vous écoute. Enfin, je vous écoute. Personne ne peut activer son micro, donc je vous lis. Vous écrivez dans le chat ce que vous pensez en termes de domaine. Donc, Claire me dit -5, 5, tout à fait. Donc, pour le domaine, vous allez lire sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des x. Et là, vous avez l'axe des ordonnées qui est l'axe des y. On va toujours lire sur l'axe des abscisses. On va donc de -5 qui est là à 5 qui est là. Donc, le domaine, c'est de -5 à 5. Pas de souci. Ensuite, donnez les… Alors, vous allez me dire, mais on avait parlé d'équations et d'inéquations, mais je voulais juste m'assurer que les bases étaient bonnes. Donc, si je vous dis donner les images de -3 et de 0 par f. Image de -3. Donc, on se met en -3. -1, -2, -3. Je vais d'ailleurs tout numéroter, ce sera plus simple. -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3, 4 et 5. Et pareil là, 1, 2 et 3, -1 et -2. Image de -3, on se met en -3, on descend et on regarde où on atterrit. Donc ici, vous atterrissez en -1,5. J'essaie de faire quelque chose qui ressemble à peu près. Hein. Donc, deux options. Soit on vous pose la question en français. Et dans ce cas-là, vous y répondez en français. L'image de -3 est… L'image de -3 est… Deux points. Et là, vous mettez -1,5. OK? Comment on aurait pu répondre autrement? Exactement comme Salma l'a fait. Salma l'a répondu, mais en version maths. Elle a dit f de -3 égale -1,5. Ça, c'est la réponse. Par contre, fais attention, Salma, tu as mis 1,5 et c'est -1,5. OK? Donc, attention, ça, c'est la réponse mathématique. OK? Ça, c'est la réponse en français. Si je vous montre maintenant l'image de 0, qu'est-ce que vous me dites? Exactement, Stéphanie, Raphaël, Claire, nickel. L'image de 0, on se place en 0 ici et on cherche. Ici, ça fait 1,5. Donc, l'image de 0 est 1,5. OK? Tout va bien là-dessus? Image, pas de souci.
OK, on continue avec antécédents. Déterminer les antécédents. Donc, il y en a peut-être plusieurs. Attention. Déterminer les antécédents de 3. Alors, antécédents de 3, on se place sur, cette fois-ci, non pas l'axe des abscisses, mais l'axe des ordonnées. En 3, 1, 2, 3, il est là. On trace un trait horizontal et on regarde par terre où sont les valeurs. D'accord? Donc, si on se met en 3, ici, vous voyez qu'elle a un premier antécédent, c'est 1, et un autre qui vaut 2,5. Donc, question 3. Les antécédents de 3 sont les antécédents de 3 sont 1 et 2,5. 1 et 2,5. Alors attention Marie, on n'écrit pas sous la forme de crochet parce que ça c'est un intervalle, d'accord? Et on ne veut pas aller de 1 à 2,5, on veut 1 et 2,5. À la limite, si tu veux me l'écrire avec des trucs, tu me mets ça comme ça. 1, point virgule, 2,5. Des incollades, d'accord? Mais pas des crochets. Crochet, c'est pour intervalle, Marie. OK? J'aime pas comment tu l'as écrit, Salma. F de 1,2,5 égale 3, ça ne me plaît pas. À la limite, tu m'écris F de 1 égale 3, F de 2,5 égale 3, mais pas comme ça. OK? Est-ce que c'est clair ça, antécédent? Je vous en donne un autre pour voir si c'est clair. Si je vous demande les antécédents de antécédents de 0. Je veux les réponses. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui a tout bon. 2 personnes. 3 personnes. Attention, attention à bien me donner tous les antécédents. D'accord? Donc, antécédent de 0, il faut se mettre ici sur 0 et regarder combien de fois on croise la courbe. 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc, les antécédents de 0 sont les antécédents de 0 sont, et là il y a lui, lui et lui, c'est-à-dire moins 4,5, moins 0,5 et 4. Moins 4,5, moins 0,5 et 4. D'accord? C'est clair, Nargis? Vraiment, on regarde toutes les solutions. Surtout, ne pas en oublier. On continue. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, comment on fait un tableau de variation? Je vous remontre. Regardez bien comment je fais au tableau. Tableau de variation. Je le fais ici. Regardez bien. Première chose à faire. Ici, vous mettez x. Ici, vous mettez f de x. OK? Là-haut, vous mettez votre domaine. C'est quoi le domaine ici? C'est de moins 5 à 5. De moins 5 à 5. OK? Ensuite, vous allez regarder les variations, c'est-à-dire est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend. Donc, là, ça fait décroissant, croissant et décroissant. Décroissant, croissant et décroissant. Alors évidemment, là, le tableau n'est absolument pas complet. D'accord? Donc, on est décroissant jusqu'à… Là, en haut, vous avez les x. Hein, décroissant jusqu'à la valeur de… Je vais regarder sur l'axe des abscisses, ça sera plus sympa chez vous. Moins 2.
ici, donc là, chez moi, ce n'est pas hyper clair, mais c'est jusqu'à moins 2. D'accord? Ensuite, ça monte jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à, je dirais, 1,75. Tout le monde est d'accord avec moi ou pas? Ici, on n'est pas vraiment sur 2 là. On est à peu près à 1,75. Et ensuite, on redescend. Est-ce que mon tableau est complet? Alors, Salma, à quoi ça sert un tableau de variation? C'est très important pour la suite. Il faut savoir, d'une courbe, tracer son tableau de variation. Tu vas voir, tu vas t'en servir encore jusqu'à ta terminale. Alors, j'ai Stéphanie qui me dit qu'il est complet. Non, il n'est pas encore complet. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il me manque les images. Là, en moins 5, qu'est-ce que ça vaut? Là, en moins 2, qu'est-ce que ça vaut? Etc. etc. En fait, moi, je dis toujours à mes élèves, c'est un peu les étages. D'accord? Là, en moins 5, on est à quel étage? On est au premier. Étage 1. Et on descend, et on descend, et on descend. À quel étage? Au moins 2. Si je fais une faute, vous me dites, hein, parce que mon dessin est moins précis que le vôtre. Ensuite, je remonte jusqu'à quel étage? 3,5. Ici, c'est 3,5. Et après, on redescend jusqu'à moins 1. Il manquait effectivement les images. Voilà un tableau de variation absolument complet. Je vous laisse le temps de le recopier et de me poser des questions avant de continuer. Gabriel, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi. OK. Alors, je te réexplique, Gabriel. Quand tu dois tracer un tableau de variation, première chose, en haut, tu mets ton domaine. Donc là, tu mets X, là, tu mets f de X et là-haut, tu mets le domaine. Ici, le domaine, on l'avait dit au tout début, c'était de moins 5 à 5. D'accord? Une fois que le domaine est mis, première chose à faire, regardez si tu montes ou si tu descends. Ici, on fait je descends, je monte et je descends. Je descends, je monte et je descends. Les flèches sont placées. Une fois que tu as placé les flèches, il faut que tu places en haut les valeurs des x. Regarde, au démarrage, on est en x égale moins 5. Tu es d'accord? Tu descends jusqu'à x égale moins 2. Tu remontes jusqu'à x égale, avant 2, c'est 1,75 là à peu près. Et après, tu redescends. Tu redescends jusqu'à x égale 5. Et les valeurs qui sont là, c'est les valeurs de y. C'est-à-dire, pour moins 5, ça vaut 1. Pour lui, ça vaut moins 2. Pour lui, le maximum là, ça vaut 3,5. Et après, pour lui, ça vaut moins 1. Ici, tu mets toutes les images en fait. Le domaine, Salma, c'est toujours, absolument toujours sur l'axe des abscisses. Toujours. Ça va mieux, Gabriel, ou pas trop? Ça va mieux, c'est plus clair. OK. T'inquiète pas, on va s'entraîner, on va en refaire après. Hein. J'en ai un autre à te faire après. Je voudrais rajouter une question. Est-ce que quelqu'un sait faire le tableau de signes de cette fonction? Avant de faire la question de l'après. Tableau de signes. Non? Qu'est-ce que c'est que le tableau de signes? Ah, Raphaël, il sait faire. Alors, le tableau de signes, qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Ça commence pareil. Hein. Donc, ça commence comme ça. En haut, vous mettez le domaine, donc moins 5 à 5. Et ici, vous mettez f de x. Jusque-là, tout va bien. D'accord?
Et là, vous allez regarder ce que moi j'appelle le niveau de la mer. C'est-à-dire, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses? Au début, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous? Je suis au-dessus. Donc, positif. Puis, on passe en négatif. Puis, on repasse en positif. Et enfin, le dernier petit bout, on est en négatif. D'accord? Donc, plus, moins, plus et moins. Plus, moins, plus et moins. Et à chaque fois que vous passez par le niveau de la mer, on prend sa respiration, donc petite bulle. Donc, de plus à moins, on met une bulle. De moins à plus, on met une bulle. De plus à moins, on met une bulle. À chaque fois que vous passez de plus à moins ou de moins à plus, vous devez mettre une bulle. Dernière chose pour remplir le tableau, quand est-ce qu'il y a des bulles? Ici, ici et ici. Alors, il faut les mettre dans le tableau. Là, c'est moins 4,5. Là, c'est moins 0,5. Et là, c'est 4. Voilà un joli tableau de signes. Alors, Salma, je réexplique. Donc, tableau de signes, c'est là où on passe par l'axe des abscisses. Regarde bien. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas de savoir si ça descend ou ça monte. Ça, on s'en fiche, ce n'est pas des flèches. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'on passe de négatif à positif ou positif à négatif. Donc, tu regardes juste le niveau de la mer qui est là. Et tu dis, OK, plus, là, il y a une bulle. On passe par 0. Moins, là, il y a une bulle. Plus, là, il y a une bulle. Et enfin, moins. Plus, moins, plus, moins. Et ensuite, tu n'as plus qu'à donner la valeur de tes bulles, c'est-à-dire où est-ce qu'on passe par l'axe des abscisses en moins 4,5, en moins 0,5 et en 4. On les met juste pour dire qu'on passe par l'axe des abscisses. Mais c'est important de les mettre. Hein. On ne peut pas passer de positif à négatif ou de négatif à positif sans passer par 0. C'est impossible. OK? On en refera un autre après. On continue. Question 5. Résoudre les équations et inéquations suivantes. Alors, vous essayez ou je le fais direct? Question 5A. Résoudre f de x égale 1. Je vous laisse 1 minute pour essayer quand même. Alors, Manon qui me dit 3. Il y en a pas mal qui mettent 3. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, j'ai compris. Attention, très grosse faute. Là, Manon, Inès, si, c'est quoi ton prénom? Peut-être si. Attention, là, vous m'avez répondu à la question f de 3 au lieu de f de x égale 3. D'accord? Donc, vous faites une grosse bêtise. Vous m'avez fait l'image de 3 au lieu de me faire antécédent de 3. Donc, f de x égale 3. D'ailleurs, ce n'est même pas f de x égale 3, c'est f de x égale 1 là qu'on vous demande, pardon. Vous avez fait f de 1. OK? Donc là, il faut faire f de x égale 1. On se met en 1, regardez bien, sur l'axe des ordonnées et on trace un trait. f de x égale 1, on trace un trait en 1, comme ça. Et on regarde combien de fois on croise la courbe. Donc, je fais un truc comme ça. Donc là, on la croise une fois, 2 fois, 3 fois. Il va donc y avoir 3 solutions. S égale
3 solutions. Alors, je prends mon dessin pour voir. f de x égale 1. On a une première solution en moins 5. Ici. Moins 5. On a une deuxième solution en, je dirais, moins 0,25. Et enfin, une dernière solution en 3,5. Donc, moins 5, moins 0,25 à peu près, et ici 3,5. Alors, qu'est-ce qu'on avait eu? Ryan, nickel. Stéphanie, pareil. Maëlie, tu en avais oublié un, je crois. Celui de gauche. Raph, nickel. Salma, attention, tu avais mis 0, c'est pas 0. Mais à part ça, c'est bien. OK? Tout simplement. La question B? Comment justifier? Bonne question. Tu dis, on trace la droite horizontale. On trace la droite horizontale d'équation y égale 1. On trace la droite horizontale d'équation y égale 1. Et on lit les résultats sur l'axe des abscisses. Et après, tu mets ça. Alors, pour la B, je vois Raph et Ryan me dire il n'y en a pas. Comment on écrit qu'il n'y en a pas, Raph? F de x égale moins 3. Comment on peut dire qu'il n'y en a pas? 0 barré, ensemble vide. Donc, effectivement, regardez, si on se met en moins 3 et qu'on trace un trait horizontal, on voit qu'il ne se passe rien. Donc, S égale ensemble vide. Pas de solution. OK? Un petit dernier. Cette fois-ci, on passe en inéquation. F de x inférieur ou égal à 0. Donc, attention, les inéquations, quand c'est une équation, les solutions sont sous la forme d'incolade. Quand c'est une inéquation, les solutions sont sous la forme d'intervalle. D'accord? Alors, attendez, on va essayer. F de x inférieur ou égal à 0. 0, il est là, ici. Et nous, on veut être inférieur à 0. Donc, on se place en 0. Et on veut être en dessous. Quand est-ce qu'on est en dessous de 0? Ici et ici. Donc, il y a deux morceaux. Hein. F de x inférieur ou égal à 0, il va y avoir deux morceaux. Donc, premier morceau, tout ce bout-là, je vais le faire en rouge, tiens. Donc, vu que c'est en 0 que ça nous intéresse, on va être en dessous de 0. Et ce bout-là. D'accord? Donc, maintenant, les solutions, vous les lisez toujours sur l'axe des abscisses. Toujours, c'est très important. Donc, on veut aller de là, moins 4,5, jusqu'à là, moins 0,5. Puis, de là, 4, jusqu'à 5. Et après, il faut juste voir comment on met les crochets. Donc là, je vois que Ryan et Salma, ils m'ont tout fermé. Et vous avez raison, parce qu'il y a marqué inférieur ou égal. Donc là, ça veut dire que les crochets fermés, fermés, fermés et fermés. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Encore une fois, il faut que je recommence, je réexplique? Ok, je réexplique. Juste pour ceux qui ont compris, je vous en donne un autre pour être sûr. Si je vous demande, j'en rajoute une. Si je vous demande ça, f de x strictement supérieur à 3. Comme ça, voilà, justification, tu dis on trace la droite horizontale d'équation y égale 0 et on lit sur l'axe des abscisses les solutions, tout simplement.
D'accord, Manon? Alors, je réexplique une fois pour… Alors, attends, c'est quoi ton prénom? Je réexplique, Salma. Jonathan. Ok, parce que je me disais… Alors, Jonathan pour Salma et Jonathan pour les autres qui ont bien compris, vous passez à la D. OK. Pour ceux qui ont eu du mal, je réexplique. Donc, f de x inférieur à 0. Première chose, on trace le trait en 0. Donc là, c'est l'axe des abscisses. Et on lit ce qui est écrit. On veut que ce soit inférieur. Donc, en dessous de cet axe. Donc là, votre courbe, elle est en dessous ici et ici. Il y a donc deux morceaux. À partir du moment où il y a deux morceaux, il y aura une union, obligatoirement. D'accord? Alors, le premier morceau, c'est de là à là. Et vous lisez toujours sur l'axe des x. Donc, de moins 4,5 jusqu'à moins 0,5. De moins 4,5 jusqu'à moins 0,5. OK? Deuxième morceau, de là à là. Donc, de 4 à 5. Tout ce bout-là. Et après, vous mettez des unions fermées. Ceux qui avaient du mal, Jonathan, Salma, Nargis, est-ce que vous pouvez me dire si ça va mieux? Ouais, ça va, Nargis, nickel. Jonathan aussi. Ok, super. On le fait que si c'est négatif, c'est-à-dire… Je ne comprends pas ta question, Salma. Et Gabriel, j'ai compris, mais comment on marque à la fin? Bah, comme ça. Ça, c'est la solution, Gabriel. Bah, là, on te demandait que ce soit inférieur à 0, donc en dessous de l'axe des abscisses. Si on m'avait dit supérieur à 0, j'aurais fait ce bout-là et ce bout-là. Par exemple, là, on me demande, j'ai rajouté une question f de x supérieur à 3. Donc, je me mets en 3. Je trace à droite. Je veux être supérieur, donc au-dessus. Quand est-ce qu'on est au-dessus de 3? Ici. OK? Donc, c'est ce petit bout-là. Donc, on veut aller, on lit sur l'axe des abscisses de là à là. On tombe par terre. Tac. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc, de 1 à 2,5. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu chez beaucoup. Donc, la solution, c'est de 1 à 2,5. Et attention à une chose, là, vu que c'est strict, les crochets sont ouverts. On est fier, on encadre. OK? Ça, c'est pour tous les nouveaux. J'ai oublié de vous le dire. Dès qu'on trouve un résultat, on est fier, on encadre. C'est ma petite phrase à moi. OK? On va passer à l'exercice 2. Vous tournez la page. Tu n'as pas compris, Gabriel, ce que j'ai fait? Je vais te réexpliquer. Pour tous les autres, vous allez prendre l'exercice 2, mais je rajoute des questions avant que vous le fassiez. D'accord? Donc, je mets quelques petites questions avant de faire les exercices, les questions qu'on vous a posées. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans, Gabriel? Essaye de m'expliquer ce que tu n'as pas compris. À la fin, les parenthèses. Ce n'est pas des parenthèses, c'est des crochets. Et lorsque là, c'est strict, tu ouvres tes crochets. Et quand c'est inférieur ou égal, tu fermes tes crochets. Tu prends les valeurs quand il y a du égal, tu ne prends pas les valeurs quand c'est du strict. OK. Alors, Hilal, c'est tellement gentil ce que tu as écrit que du coup, je le lis à voix haute. Tu me l'as écrit en privé. Hilal, elle me dit, c'est pas normal. D'habitude, je comprends tout au bout de la deuxième fois, mais là, je comprends tout du premier coup. Ça me fait trop plaisir. Alors, du coup, je le dis à tout le monde. Allez, on y va. L'exercice 2. L'exercice 2.
C'est quoi ça, ce moins 6, 6? Je n'ai pas posé de question encore. Ah si, le domaine, pardon. Vous allez trop vite pour moi. Chacun dans son coin, je vous demande de faire le domaine de la courbe numéro 2, d'accord? Le tableau de variation, le tableau de signes. Voir si vous avez compris. Et ensuite, si vous êtes sage, on fera l'exercice, les questions qu'on vous pose. D'accord? Pendant ce temps, moi, qu'est-ce que je fais? Je trace la courbe pour qu'on l'ait devant les yeux ensemble. Alors, le domaine. Donc là, je vois que on a Manon qui a pris le relais. J'adore. Donc, qui dit c'est l'ensemble de où à où ça va. Regarde. C'est Laura hein, qui avait un petit peu de mal avec ça. Hein. Laura, on démarre de là et on va là. Et tu vas lire sur l'axe des abscisses ton point de départ, donc moins 6. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances jusque là. Et là, tu vas lire l'abscisse de l'arrivée. Donc, le point de départ, c'est moins 6. Et le point d'arrivée, c'est 6. Moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, effectivement, le domaine, c'est de moins 6 jusqu'à 6. Le tableau de variation maintenant. Alors, domaine égale ensemble de définitions, tout à fait, Ryan. Tableau de variation, on recommence comme tout à l'heure. On met toujours le domaine là-haut, donc de moins 6 jusqu'à 6, et on met les flèches. Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Donc, qui a un peu de mal là-dessus encore? Faut pas hésiter à me dire, Rachel, tu vas un peu trop vite. Rachel, tu vois, faut pas hésiter à me dire, prends un peu plus ton temps s'il y a besoin que je prenne plus mon temps. Donc, là, on démarre de là et on fait, je monte, je descends et je monte. Je monte, je descends, puis je monte. Ça, c'est pour les flèches. Une fois qu'on a placé les flèches, d'abord, moi, je fais toujours d'abord les X, puis les images. Alors, les X, donc le premier point de départ, il est là, et il est en X égale moins 6. Ça, c'est déjà fait. On monte jusque là. Donc là, le X, il vaut combien? Tac, 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 il vaut 0. On descend jusque là, et là, le X, il vaut combien? Il vaut 4. Et après, on remonte jusqu'à X égale 6. Très bien, Claire. 0 et 4. Et maintenant, on place les images de chacun des points. Donc, en moins 6, l'image, c'est moins 2. Hop, moins 2.
Ensuite, on monte. Les images, en fait, c'est un peu les étages. À quel étage vous êtes? Donc là, on monte à l'étage 3. Attendez, je vais le faire mieux. 3. Puis, on descend jusqu'au -1. Et enfin, on remonte jusqu'au 2e. Qui a eu bon à son tableau de variation? Allez, soyez honnêtes, hein. Pas de mensonge entre nous. Ok, Ryan, Hilal, Fatih, Nargis, Claire, Salma, Stéphanie, Jonathan, Maëlie. Pas mal. Lenovo Tab M10, sympa ça, comme prénom Lenovo. C'est 4 ou 3? Là, c'est 3 et là, c'est 4. C'est pas 4 l'image de 0? Ah bah si. Merci, il y a une faute, Manon. L'image de 0, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc, vous aviez tous faux comme moi ou vous n'avez pas fait attention? Peut-être vous ne m'écoutez pas en fait. Ok. Ça va, je plaisante, je plaisante. Allez, on continue. Tableau de signes maintenant. Je le fais. Vous regardez si vous avez bon. Vous avez le temps de le faire ou pas encore? Oui? Non? Je laisse 1 minute pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire. Juste une petite minute. Alors, tableau de signes. On est reparti. Le domaine, ça commence pareil. -6, 6. Et là, la fonction. OK. Pour le tableau de signes, on regarde le niveau de la mer. Il est là. Et vous regardez si on est au-dessus ou en dessous. En dessous, moins. Au-dessus, plus. En dessous, moins. Et au-dessus, plus. On n'oublie pas qu'à chaque fois qu'on passe de moins à plus et de plus à moins, merci Nargis, on met une bulle, on prend sa respiration. D'accord? Donc, bulle, bulle et bulle. 3 bulles. Et à chaque bulle, il me faut une valeur. Première bulle, elle est en combien? En -3. La deuxième bulle, elle est en combien? En 3. Et la troisième bulle, elle est en 5. Qui a eu tout bon à son tableau de signes? Eh, mais j'ai une classe de surdoués ce soir. J'adore. Trop fort. Génial. Ceux qui n'ont pas eu bon, est-ce que vous avez vu votre erreur? Vos erreurs? Ouais? Peut-être que tout le monde a eu bon en fait. Hein. Allez, on continue. On va répondre aux questions qu'on vous posait dans l'exercice. Alors, on vous demandait le minimum de f sur l'intervalle. Attention, attention, c'est important. Sur l'intervalle -3, 6. Très important l'intervalle pour le minimum et le maximum. Alors, attendez, -3, il est où? Il est là. Et 6, il est où? Il est là. D'accord? Alors, le minimum, c'est quoi? C'est le point le plus bas de la courbe. OK? Donc, quand je me mets sur -3, c'est-à-dire on démarre de là à 6, c'est comme si cette partie-là de la courbe, on ne la voyait plus. Quand je me balade de là à là, quel est le point le plus bas? C'est celui-là. Mais j'ai une question, le minimum, c'est 4 ou c'est -1? Ah, j'ai Jonathan qui dit 4, Ryan qui dit -1, Stéphanie qui dit f de 4 égale -1, comme ça, au moins, on est sûr. OK. Attention, attention Jonathan, le minimum, c'est toujours la valeur du Y. Donc, le minimum, c'est l'étage le plus bas. Donc, question 1. Sur l'intervalle -3, 6, le minimum est, donc sur l'intervalle -3, 6, le minimum est -1. Par contre, on peut quand même parler du 4, on va dire atteint
atteint pour x égale 4. OK? On vous pose la même question après, mais cette fois-ci sur moins 6, 6. Alors, sur moins 6, 6, c'est sur tout le domaine, hein. Là, le minimum, il vaut combien? Il vaut moins 2. Attention, Ryan, pas moins 6, moins 2. Le minimum est moins 2, atteint pour x égale, donc là, moins 2, atteint pour x égale moins 6. Gabriel, je t'explique après. De toute façon, à la fin, je garde 5 minutes maintenant. J'ai décidé dans les lives. Les 5 dernières minutes, c'est pour les questions. Donc, si Gabriel, il a du mal à comprendre mon tableau de signes qui est là, je resterai avec toi quelques minutes à la fin pour te réexpliquer. Sauf s'il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal avec le tableau de signes encore? Je peux réexpliquer, hein. Ok, alors Gabriel, tu resteras avec moi à la fin? Oui, un peu avec le tableau. Alors, je veux juste savoir s'il est fini le tableau. Lequel, Hilal? Le tableau de signes, il est fini. Tout est fini là. Hein. Tableau de variation et tableau de signes, ils sont finis. D'accord? Alors, Gabriel, rapidement, je te réexplique. Pendant ce temps, les autres, vous cherchez la question 3, équation, s'il vous plaît. Donc, un tableau de signes, ce que tu fais, c'est d'abord, tu regardes l'axe des abscisses, ce que j'appelle moi le niveau de la mer, qui est là, d'accord? Et tu regardes si tu es au-dessus ou en dessous, d'accord? Donc, au démarrage, tu es là, tu es en dessous. Tu es d'accord ou pas, Gabriel? Donc, en dessous, c'est moins. Donc, tu fais moins jusque-là, plus jusque-là, moins jusque-là et plus. Moins, plus, moins, plus. Et ensuite, à chaque fois que tu passes de moins à plus et de plus à moins, tu mets une bulle. Et les bulles, c'est quand on croise l'axe des abscisses. Donc, c'est ici, ici et ici. En moins 3, en 3 et en 5. Moins 3, 3 et 5. Voilà. Dis-moi s'il y a encore quelque chose que tu n'as pas compris. Gabriel, tu es avec moi? Ok, t'as mis. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu le ok. Ok. Allez, on continue. Question 3. Résoudre f de x égale 0. Alors, f de x égale 0, c'est une équation. Qui dit équation dit solution sous la forme d'incolade. Hein. Très bien, là, je vois les gens qui ont mis des incolades. Donc, f de x égale 0 en se passant 0, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses. Et là, vous voyez que vous croisez justement 3 fois l'axe des abscisses. Donc, les solutions sont moins 3, 3 et 5. F de x égale 2 maintenant. F de x égale 2. Alors, est-ce que vous avez… Ouais, je vois qu'il y en a qui ont répondu. Très bien. Donc, f de x égale 2, on se met en 2. 1, 2. On trace une droite. Attention, je crois qu'il y en a qui ont oublié des valeurs. Hein. Ouais. Inès, Manon, Jonathan, Ryan. Attention. F de x égale 2, on tire bien le trait et il y a 3 solutions. D'accord? 1, 2 et 3. Donc, f de x égale 2. Les solutions sont, et là on va regarder sur l'axe des abscisses les valeurs. Donc ça me fait moins 2, 2, et la dernière, il ne faut pas l'oublier, 6. OK? Question 5. Résoudre graphiquement l'inéquation
f de x supérieur ou égal à moins 1. Vous avez eu le temps ou pas encore? Oui. Alors, f de x supérieur à moins 1. Déjà, première chose, on trace le moins 1. Le moins 1, il est là. On se met une petite droite horizontale. Hop. Comme ça. On veut être au-dessus, supérieur à moins 1. Donc, au-dessus de la droite rouge. D'accord? Quand est-ce qu'on est au-dessus de la droite rouge? De là, là oui, là oui, là oui, là oui, jusque là. OK? N'oubliez pas qu'on lit toujours les solutions sur l'axe des abscisses. Toujours. Donc, de là, en moins 4, on démarre à moins 4 et on va jusqu'à 6. Dernière chose, les crochets. Vu que c'est supérieur ou égal, on prend le moins 4, on prend le 6. On prend le moins 4 et on prend le 6, les deux. Ça va ou ça ne va pas? Tu peux encadrer même si tu veux. Raph. F de x inférieur ou égal à 2 maintenant. Alors, il est où le 2? Il est là le 2. Inférieur à 2. On trace le 2. Inférieur, ça veut dire au-dessus ou en dessous? Ça veut dire en dessous. D'accord? Donc, on veut aller de là. Là, on prend, là, on prend, là, on prend, là, on prend. Toute cette partie-là, je la prends. Toute cette partie-là aussi. Ici. Donc, là, il y a deux parties. S'il y a deux parties, on met un union. On veut donc aller de là, c'est-à-dire moins 6, jusqu'à moins 2. Puis, de 2 jusqu'à 6. Attention au crochet maintenant. Il y a marqué inférieur ou égal. Donc, qu'est-ce qu'on fait des crochets? Je vois Raphaël qui m'a tout fermé. Excellent. À l'intérieur, toujours. Crochet fermé, c'est top. Fermé, fermé, fermé et fermé. Bon, bah, c'est pas mal cette histoire. Je vous en mets un petit dernier pour la route. Si je vous demande, vous êtes prêts? F de x supérieur, question 7, f de x strictement supérieur à 4. Exactement, c'est l'ensemble vide. Ah non, c'est pas 4, Ryan. F de x supérieur à 4. Regardez, le 4, il est où? 1, 2, 3, 4, il est là. Quand est-ce qu'on est au-dessus de ça? Jamais. D'accord? Alors, quand on répond à une question en disant jamais, c'est quoi la solution? C'est S égale ensemble vide. OK? Attention de ne pas me dire une bêtise. Il n'y a rien au-dessus du 4, c'est pour ça, exactement, Hilal. Donc, 4, c'est ton étage le plus haut. On te demande quand est-ce que tu es au-dessus et on ne met pas de crochet, pas d'incollade. Ça, c'est un truc que je vois souvent aussi. Donc, S, je vois souvent des élèves qui m'écrivent ça comme ça. Ça, c'est grave. Hein. Vous ne mettez pas d'incollade autour de l'ensemble vide, jamais. D'accord? Donc, ensemble vide, c'est tout seul. Pour la question 6, est-ce qu'on peut écrire moins 6, 6 privé 2
Moins 2 de j'aime pas. Je vois ce que tu veux dire, tu as raison, c'est vrai, mais j'aime pas. Dire je prends tout sauf ce bout-là, je suis pas fan. Mais tu peux, hein. OK? Alors, je vais garder les 5 dernières minutes pour ceux qui ont des questions et qui veulent que je revienne avec eux plus en particulier. Pour tous les autres, je vais pouvoir vous libérer. Juste une chose, bravo à tous de continuer à vous motiver